C'est avec plaisir que je vous adresse aujourd'hui le mot de bienvenue à l'occasion de la conférence nationale du European Migration Network Luxembourg. La question de l'accueil et de la protection des demandeurs de protection internationale vulnérables est une question à laquelle le gouvernement luxembourgeois accorde une grande importance. La thématique de la détection et la protection des migrants vulnérables dans les procédures de protection internationale, que vous avez le mérite d'aborder aujourd'hui, me tient particulièrement à cœur. Cela a toujours été ma motivation personnelle et celle aussi du gouvernement de soutenir les personnes en besoin. C'est dans cet esprit que le Luxembourg continue à prendre ses responsabilités. En effet, nous avons un devoir humain de respecter et de protéger toutes les personnes à la recherche d'une vie digne et sécurisée. Ce devoir s'applique d'autant plus aux personnes vulnérables. Il s'agit de détecter les personnes les plus vulnérables dès leur arrivée au Luxembourg afin de pouvoir assurer un soutien et une prise en charge adéquate. Les personnes qui soumettent une demande de protection internationale au Luxembourg ont souvent vécu des situations traumatisantes, actuellement exaspérées par la pandémie du Covid-19. Cela nécessite des réponses humaines et des réponses professionnelles. Depuis le début de cette année, 1291 personnes sont arrivées dans les structures de primo-accueil de l'Office national d'accueil, l'ONA. Actuellement, 3300 personnes sont hébergées dans les 55 structures d'hébergement gérées par l'ONA et ses partenaires gestionnaires de la Caritas et de la Croix-Rouge. Comme vous le savez, toute personne qui souhaite déposer une demande de protection internationale au Luxembourg est d'abord accueillie dans une structure de primo-accueil. Ces structures de primo-accueil prévues pour un hébergement de courte durée, en principe quelques semaines seulement, servent notamment à identifier les besoins spécifiques tels que les besoins médicaux, psychologiques, la scolarisation, etc. et d'éventuelles vulnérabilités permettant d'orienter les personnes au mieux par la suite. Une équipe ethno-psychologique est chargée d'identifier les nouveaux arrivants atteints de troubles psychologiques et au besoin de mettre en place immédiatement un suivi. Ces actions se font en étroite collaboration avec les services de prise en charge psychologique externe. Dès leur détection, l'ONA et ses partenaires gestionnaires, Caritas et Croix-Rouge, accompagnent les personnes vulnérables en leur proposant, dans la mesure du possible, un hébergement adapté à leurs besoins ainsi qu'une orientation vers les services spécialisés pertinents. À côté de cet accompagnement par l'ONA et de ses partenaires, la direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes tient également compte des vulnérabilités de ces personnes, et ceci tout au long de la procédure d'asile. Il est important de rappeler que le législateur a expressément prévu des garanties procédurales spéciales pour les demandes de protection internationale. Je suis fier de pouvoir dire que sur cette thématique, le Luxembourg prend ses responsabilités au niveau national, au niveau européen et aussi international. D'ailleurs, le Luxembourg a posé sa candidature à l'élection du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour les années 2022 à 2024. Outre son soutien aux défenseurs des droits humains et à l'état de droit, le Luxembourg a retenu comme priorité pour son mandat la lutte pour l'égalité des genres et la protection des groupes vulnérables contre la violence et la discrimination. Permettez-moi de saluer en cette occasion l'effort et l'engagement collectif dont autant d'acteurs font preuve lorsqu'il est besoin de montrer solidarité, ouverture d'esprit et soutien direct et indirect. Quoi qu'en disent certains, il est important de garder les cœurs et les esprits ouverts et garantir un accueil digne à ceux qui en ont le plus besoin. Je saisis donc l'occasion pour remercier toutes les personnes qui s'engagent pour les migrants vulnérables et bien sûr aussi l'EMN, l'European Migration Network Luxembourg, pour avoir pris l'initiative de se pencher sur ce sujet à l'occasion de sa conférence actuelle. Je vous souhaite plein succès pour votre conférence nationale avec 2
panel intéressant, un panel sur le concept de vulnérabilité dans le contexte de la migration européenne et aussi un panel qui discutera plus particulièrement du contexte luxembourgeois. Soyez assurés que je ne manquerai pas de m'informer sur les conclusions de vos discussions. Merci beaucoup.